On écoute. Bonsoir. Il y a une réaction des gardiens de la Révolution qui vient de tomber il y a à peine 10 minutes de cela, qui affirme que toute approche de navires militaires dans près du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu et que l'Iran réagira avec force contre toute tentative d'approche près du détroit d'Ormuz. Donc un avertissement très clair aux Américains qui affirment qu'ils vont envoyer des navires pour déminer. C'est un avertissement particulièrement ferme de la part des gardiens de la Révolution. Pas question de céder aux conditions américaines. L'Iran est prêt à l'escalade dans le conflit actuel, dans ce bras de fer, puisque Téhéran à la fois contrôle ce détroit d'Ormuz et impose ses conditions, et il n'est pas question que l'Iran cesse ou cède aux pressions des États-Unis, alors que Téhéran estime avoir gagné la guerre de 40 jours. Et donc c'est à Téhéran, selon le pouvoir iranien, c'est à Téhéran de poser ses conditions pour un accord définitif pour mettre fin à la guerre. Donald Trump a fini par comprendre que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et toute tentative de s'en emparer exposerait les forces américaines à des pertes lourdes. L'Iran a menacé de piéger ses ennemis dans le détroit, les entraînant dans un véritable tourbillon mortel. Tantôt Trump dit qu'il va libérer le détroit. Tantôt il va simplement protéger les navires. Tantôt il affirme que l'Iran n'a plus de marine, c'est terminé. Mais malgré ça, ses propres navires n'arrivent toujours pas à entrer. Tantôt il annonce que le détroit sera bientôt ouvert. Aujourd'hui il parle de blocus à la fin. Il ne faut surtout pas oublier que Téhéran dispose d'une capacité indirecte d'escalade en menaçant un second point de passage clé via les Houthis, le détroit de Bab el-Mandeb. Contrairement à la désinformation occidentale, accord ou pas, l'Iran n'attendait rien des négociations. L'Iran s'est préparé à une guerre longue. Les États-Unis, eux, tablaient sur une opération rapide. Résultat, un conflit censé durer quelques jours s'enlise désormais depuis plus de 40 jours. Face à deux puissances nucléaires, l'Iran maintient un rythme constant de frappes de missiles et de drones. Ses forces terrestres et maritimes restent largement intactes. Personne ne sait où se trouve réellement l'uranium enrichi iranien. Personne. Si les États-Unis pouvaient le récupérer, l'opération aurait déjà été menée. Mais ils ne peuvent pas, car l'Iran, ce n'est pas le Venezuela, l'Irak, l'Afghanistan ou la Libye. Aujourd'hui, le rapport de pression s'inverse, il est énorme. Ce sont les conséquences économiques qui frappent désormais les États-Unis et leurs alliés. C'est l'Iran qui impose un coût stratégique croissant au monde. Il suffit d'observer la situation dans le Golfe, en Europe, en Asie et même en Amérique. Il suffit d'observer. Quel aveu d'échec. Trump annonce vouloir bloquer les navires entrant et sortant du détroit d'Ormuz. La soi-disant première puissance militaire mondiale est incapable, après 43 jours, de rouvrir ce passage stratégique et on vient à croire qu'un blocus forcerait l'Iran à céder. Mais qui connaît Trump? Il ne semble pas comprendre une chose essentielle. La question n'est pas de savoir qui ferme le détroit d'Ormuz, mais s'il est réellement fermé. Or, il ne l'a jamais été pour l'ensemble du monde, seulement pour les États perçus comme hostiles, à commencer par lui-même, Israël et leurs alliés alignés. Maintenant, si Washington tente d'asphyxier Ormuz, les Houthis disposent d'un levier symétrique. Le détroit de Bab el-Mandeb, comme je l'avais annoncé. L'économie mondiale déjà fragilisée basculerait vers une zone de turbulence extrême avec un risque réel de récession profonde, voire de dépression dans certaines régions dépendantes des importations énergétiques. La partie du film qui m'amuse ici, c'est lorsqu'il dit que si la Chine fournit à l'Iran des systèmes anti-aériens, il menace d'imposer des droits de douane de 50%. Mais ce discours, on le connaît déjà. À plusieurs reprises, il a lancé des offensives tarifaires contre Pékin avant de reculer, de plier le genou ou d'ajuster sous pression économique et politique. Il ne peut rien contre la Chine. Aucun levier réel, aucune pression crédible. Pékin s'en moque ouvertement et honnêtement. Trump, ça devient une accumulation d'annonces tapageuses, de postures agressives et de déclarations spectaculaires, mais sans capacité concrète de les assumer jusqu'au bout. On ne décrète pas un blocus qu'on ne contrôle ni l'espace maritime, ni les équilibres de puissance dans la région. Ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas comment le blocus du détroit d'Ormuz est censé forcer les Iraniens à le rouvrir. Déjà, il n'est même pas fermé.